Encore de la neige aujourd'hui sur le Québec. Les routes sont glissantes en plusieurs endroits. On fait attention, puis on roule doucement. Dernière journée de magasinage avant Noël, les magasins qui risquent d'être débordés. Miracle en Ontario, elle est retrouvée vivante après 4 jours sous 58 cm de neige. 8h30, bon début de journée, bienvenue à LCN. Ça va être une grosse journée. On va faire le tour de l'état des routes au cours des prochaines minutes. On va se mettre également dans l'ambiance de Noël. Regardez, on a reçu une carte. Je ne sais pas si on peut la montrer en gros plan de Jean et Michel. Vous les reconnaissez, ces deux-là. Jean Charret et sa femme Michel qui nous ont envoyé leurs vœux de joyeux Noël et joyeuses fêtes également. À vous aussi, M. Charret, et préparez-vous 2009, ça risque d'être une grosse année. Hein? Le capitaine du bateau qui a les mains tout seul sur le gouvernail maintenant. La tempête risque d'être assez forte dans les premiers mois de 2009. On va parler météo avec Brigitte maintenant pour faire le point sur les conditions. Ça risque d'être toute une journée difficile. Hein? Journée difficile, journée qui normalement doit être remplie de fébrilité, de festivités. Eh bien aujourd'hui, on risque plutôt d'être stressé et angoissé. On a beaucoup de déplacements, beaucoup de choses à faire encore pour plusieurs personnes. Si vous êtes déjà chez vous, tout est réglé, vous êtes correct. Mais pour les autres, eh bien, ça risque d'être assez difficile. Il y a un gros système qui touche l'ensemble du Québec. C'est depuis cette nuit déjà à Montréal, une bonne douzaine de centimètres déjà accumulés. Ça continue de plus belle. Donc les régions que vous voyez à l'écran, là, on prévoit encore 5 à 10 cm aujourd'hui. Cependant, en après-midi, le mercure sera à la hausse. Alors, il y aura un petit épisode de pluie verglaçante. Pas très long, mais quand même assez pour nous nuire un peu si on a à voyager. Par la suite, ça va être sous forme de pluie. Et ce soir et cette nuit, bien, ça risque de recommencer à nouveau ce cocktail-là. Cette nuit, prenez note que les vents vont se lever. Les vents de 70 à 80 km/h. Imaginez, ça, c'est vers le milieu de la nuit pour les secteurs que vous voyez là. On se déplace. La région de Québec, Bas-Saint-Laurent, les îles de la Madeleine, 2 à 5 cm prévus de jour. Côte-Nord, on parle de faible neige. Gaspésie, nuageux. Cependant, chez vous, de jour, ça va bien, mais ce soir, cette nuit, là, ça se corse un peu. Dès minuit, à peu près, Gaspésie, 5 à 10 cm. La Côte-Nord, une bonne quinzaine. 10 à 15 également pour le Bas-Saint-Laurent et la région de Québec, avec un risque de pluie verglaçante dans tout cela. Alors, vous voyez à peu près tous les secteurs, là, ça ne sera pas évident. Les vents très présents également pour Québec et le Bas-Saint-Laurent cette nuit. Au nord, ça se calme un petit peu. Baie-James et Fermont, on a de la neige, mais pas vraiment d'accumulation à signaler. Abitibi-Témiscamingue, 5 cm de jour, 5 cm la nuit prochaine. Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est vraiment ce soir et cette nuit où ça va se corser un petit peu. Les bancs vont se lever, il y aura de la poudrerie, neige forte par moment et on en prévoit au moins 15. Est-ce que ça va durer? Non. Demain, déjà, quand il y a des bons vents comme ça veut dire que ça pousse le système, qu'il y a généralement des bonnes nouvelles derrière. Alors oui, demain, ça va se dégager un petit peu. C'est doux pour commencer. Mercure qui chute en après-midi. Vendredi, très belle journée sous le soleil. Température saisonnière. Mais pour le week-end, un autre système qui nous touche. Mais cette fois-ci, température très, très douce. Eh bien, ça risque à nouveau de tomber sous forme de pluie ou de pluie verglaçante. Brigitte, à 8h33, évidemment, il y a une question que les enfants vont nous poser quand on va arriver à la maison. Où est le Père Noël à l'heure où on se parle? Ah, ben là, dans son traîneau, j'imagine. Là, il fait le tour un peu déjà. Il a commencé? Effectivement, regardez, il est en Nouvelle-Guinée en ce moment. Et ça, si on est en mesure de vous présenter le chemin du Père Noël, c'est grâce au site Internet noradsanta.org. Alors, on peut suivre les déplacements du Père Noël en direct. Il faut dire qu'il va travailler 31 heures sans arrêt. Compte tenu des fuseaux horaires. Compte tenu des fuseaux horaires, c'est pourquoi il doit absolument s'arrêter à plusieurs endroits pour faire un ravitaillement lait et biscuits. Bien, il a bien droit à parler d'une efficacité. On parle de 2 minutes pour charger son traîneau et également une vitesse de 28 000 km/h. 16 fois le tour du monde également pendant la nuit du 24 décembre. Impressionnant. Alors, le site Internet est fort intéressant. Je vous le répète, noradsanta.org. Si ça roule vite là-haut, ça roule un petit peu moins vite sur la terre ferme. On parle à Daniel Desormeaux de Transport Québec ce matin. Monsieur Desormeaux, bonjour. Oui, bonjour. Là, la neige a diminué un petit peu au cours des dernières minutes dans la grande région de Montréal. Est-ce qu'on peut penser que l'état des routes va aller en conséquence? Les conditions se sont améliorées. Sur peut-être préciser, d'autre part, on a de la misère à avoir la confirmation. L'autoroute 20 Est là, serait fermée dans le secteur des Coteaux. Un camion remorque qui s'est renversé. On a beaucoup de difficultés à s'y rendre, là, mais l'autoroute semblerait fermée, donc 20 Est, kilomètre 14, les Coteaux. Si on regarde Montréal, Laval, donc les routes partiellement enneigées, visibilité généralement bonne. En Montérégie, partiellement enneigée, visibilité réduite. Pour l'Outaouais, Laurentide, l'Estrie, la Mauricie, Québec, Beauce, Charlevoix, la 175 et l'étang vers Saguenay et également la partie nord de la réserve phonique de la Vérandrie, l'Abitibi, Témiscamingue, la Côte-Nord, ce sont des routes généralement enneigées avec de bonnes visibilités. Quant à la partie nord de la réserve de la Vérandrie,
la réserve faunique de Québec vers l'étape, Saguenay, Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. C'est des routes habituellement partiellement enneigées à enneigées, donc variables selon les secteurs avec des visibilités généralement bonnes. M. Desormeaux, si on hésite encore à cette heure-ci, 20 ou 40 pour faire Montréal-Québec, est-ce que la 20 est toujours le meilleur choix? Oui, la 20 est toujours le meilleur choix pour se diriger vers Québec. Et donc, pour le reste, là, les conditions sont pas mal semblables un peu partout à travers la province. Il n'y a pas de coin vraiment là, très problématique par rapport aux autres ce matin. Non, il y a surtout en Montérégie où il y a un peu plus de poudrerie par rapport aux autres régions du Québec. Sinon, c'est à peu près la seule région où j'ai des conditions vraiment différentes. M. Desormeaux, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Et la façon de se rendre à Québec le plus facilement, c'est de dire « Valérie, comment ça va ce matin? » Ça va bien? Ça va bien. Alors, c'est bucolique. Sincèrement, là, dans le Vieux-Québec ce matin, c'est une petite neige de Noël qui tombe. C'est moins bucolique sur les routes. Par contre, comme disait M. Desormeaux, parce que partout, là, la chaussée est donc enneigée. La 40, la 20, on le disait, c'est enneigé. Étant donné qu'il n'y a pas de vent, cependant, la visibilité est bonne. Pour les gens qui ont à se rendre plus vers l'est, là, le secteur qui est toujours problématique, le Québec-Montmagny, c'est le même scénario. La chaussée est glissante, c'est enneigé, mais la visibilité est toujours bonne. Le conseil à Québec, c'est de se rendre à son réveillon ou à son lieu de rencontre ce soir le plus tôt possible, parce que c'est à ce moment-là que ça va devenir extrêmement difficile sur les routes, parce que le mercure monte. Depuis qu'on est là ce matin, d'ailleurs, on a sûrement gagné quelques degrés. En fin de journée, là, c'est la pluie qui va se mélanger. Alors là, ça va être extrêmement difficile. Alors, n'hésitez pas, appelez vos parents, amis, et dites-leur que vous allez arriver plus tôt, puis vous fêterez plus longtemps, tout simplement. Et voilà. Et l'opération déneigement, ça a commencé également. Oui, ça a commencé très tôt partout sur les autoroutes, mais également sur le territoire de la ville de Québec. Vous voyez ce déneigeur qui était en poste depuis 5 heures ce matin. Donc, on déneige les trottoirs, les rues autant que possible pour que ce soit le plus facile de se déplacer à Québec aujourd'hui, même si partout, avec ce 3-4 cm de neige qui est tombé là, depuis le début de la nuit, évidemment, les chaussées sont enneigées, mais ce sera une très longue journée de réveillon pour les déneigeurs. Je vous laisse entendre celui qu'on a rencontré ce matin. On nous grattait. Moi, j'ai parti à 5 heures, il y en avait qui étaient déjà partis, là. De longues heures de travail avec cette neige qui tombe? Je pense bien qu'on est pour la journée, oui. Ouais. On devrait finir cet après-midi vers 3-4 heures, là. Vous n'arriverez pas en retard au réveillon? Non, pas du tout. Ah, il n'arrivera pas en retard au réveillon, mais peut-être fatigué par une grande journée de travail. Ouais, je comprends. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, Valérie. Vous de même, Karine. Bonne soirée. Au revoir. Et justement, on parle de journée de travail, mais qu'en plus, il faut rajouter le magasinage après qu'on n'a pas fini nos cadeaux comme certaines personnes que je connais. Alors, ça risque d'être un peu plus compliqué. Ça risque d'être très occupé. D'ailleurs, dans les magasins, les retardataires qui n'ont pas toujours complété leur cadeau de Noël risquent de courir. On prévoit évidemment beaucoup d'achalandage. Le 24 décembre est habituellement l'une des journées les plus occupées de l'année dans les magasins. Les mauvaises conditions routières viendront évidemment compliquer les choses, mais la véritable journée de magasinage sera fort probablement vendredi 26 décembre, le fameux Boxing Day. Qu'est-ce que ça va donner cette année avec tous ces spéciaux qui sont arrivés avant Noël? On verra bien. Là, on va laisser, Jean-François, la consommation de côté. On va se tourner vers la spiritualité parce que pour Noël, ça représente beaucoup plus qu'un cadeau ou des cadeaux à déballer. Alors, on va en parler tout de suite avec le recteur de la basilique Sainte-Anne-de-Varennes, Raymond Poisson, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Il y a beaucoup moins de gens qui sont croyants ou pratiquants. Alors, Noël prend quand même une signification spirituelle, selon vous? Je pense que oui. Ça nous ressemble sur des valeurs qui sont d'abord celles de la famille. Même si on parle de consommation, c'est pour donner des cadeaux à des gens qu'on aime. Quand on parle de la fête des enfants, c'est un resserrement des valeurs familiales. Et ça nous replonge au fond au sens de notre vie. Quel sens on donne à notre vie? Mais c'est en fonction de cet amour qu'on partage avec ceux avec qui on vit. La fête de Noël, forcément, pour nous, croyants, pratiquants de Noël, pratiquants à l'année, c'est aussi cette fête de la naissance de Jésus. Donc, Jésus, Dieu, pour nous, qui prend chair dans une famille. Marie, Joseph, Jésus qui va faire là l'apprentissage de toute sa connaissance biblique, religieuse, familiale, humaine, pour pouvoir, à un moment donné, entrer en ministère actif et nous apporter ce qu'on appelle, nous, l'Évangile, la bonne nouvelle. La fameuse messe de minuit, ça reste une institution au Québec. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'hypocrisie là-dedans? Des gens qui on se donne bonne conscience, on va à la messe une fois par année, à la messe de minuit, c'est fait. Je ne sais pas. Peut-être que si on est dans le cadre d'une pratique que l'on se sent imposée, il y aurait peut-être un peu d'hypocrisie. Mais je pense qu'on a dépassé ça. Vous savez, les gens qui viennent à la messe de minuit, ils viennent par intérêt, tout comme durant toute l'année. L'obligation à la messe, qui est au fond une invitation de l'Église à se rencontrer, à célébrer ensemble,
quand je vais à l'église, j'aide mon voisin, ma voisine à prier aussi. Parce que si je ne suis pas là, c'est une place vide. C'est difficile de prier, au fond, toujours seul. Mais à Noël, quand on se rassemble une fois par année, je ne pense pas qu'on puisse parler d'hypocrisie, mais peut-être d'un moment plus spécial où on veut réentendre l'essentiel de la fête de Noël. Vous savez, Noël, on a commencé à fêter Noël, ou on a fixé Noël dans un calendrier existant, dans une fête existante qui était celle de la lumière, mais à la lumière, si je peux dire, de la résurrection de Jésus. L'Église a commencé à fêter Noël après Pâques. Ouais, pour vous qui célébrez la messe, justement, est-ce que c'est pas un moment fort agréable parce que l'Église est pleine à craquer? Ça doit faire du bien aussi de voir autant de fidèles devant soi. Oui, c'est vrai. Je dois dire que dans mon expérience, moi, ça fait 25 ans, il y a quand même moins de monde à Noël. Oui, vous avez une Honnête. différence. Vous savez, quand on n'y va pas régulièrement, à un moment donné, on a moins de réflexe d'y aller, même une fois de temps en temps. C'est pourquoi je vous disais, ceux qui sont là sont très intéressés. Et ce qui fait beaucoup de bien, c'est d'avoir justement des gens très intéressés à célébrer, à entendre le message de Noël que l'on essaie de coller à l'actualité. Et on en a besoin de ce message de paix, d'amour.